qui est affiché, sanctifié pour demeurer dans la présence éternelle. Amen. Le mois de mars qui s'achève était dédié au mois de la sanctification. Et nous sommes dans le grand témoin pour servir, sanctifier, pour imparter. Amen. Et donc, ce matin, c'est sanctifier pour demeurer dans la présence éternelle. Voilà la thématique. Je vous invite donc à lire avec moi Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 14. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. 3 à 4. Nous allons lever pour honorer la parole du Seigneur. Je prie à un lecteur de bien vouloir nous faire la lecture. Apocalypse 21, 3 à 14. Apocalypse 21, verset 3 à 4 nous dit. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle du Seigneur avec ses hommes. Il habite avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. C'est Apocalypse, écrit par le bien-aimé Jean, qui est un livre qui nous parle des temps de la fin, qui nous parle du futur et de ce qui arrivera dans les temps à venir. Elle nous développe ce qu'on appelle l'eschatologie en termes théologiques, l'étude de la fin des temps. Amen. Elle nous parle de la fin des temps et comment cela va se passer. Et précisément dans le livre dans le chapitre 21 que nous venons de lire, il fait allusion à ce qui se fera dans la présence de Dieu. Il nous parle de la présence de Dieu. Comment est-ce que nous serons dans la présence de Dieu? Nous avons vu pendant toutes nos études, enseignements et cultes, comment la présence de Dieu habite en nous et quelles sont les vertus que la présence de Dieu apporte en nous. Nous avons vu que la présence de Dieu faisait de nous des personnes exceptionnelles, faisait de nous des personnes qui ont Dieu en eux et dont les capacités de Dieu en eux. Mais maintenant, on parle dans ce texte de demeurer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Parce que cette vie est amenée à s'arrêter un jour. Aussi longtemps que nous allons vivre dans ce corps physique, il y aura un terme qui arrivera un jour. Que nous ayons vécu 50 ans, 10 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, un jour, la vie dans ce corps prendra une fin. C'est écrit par le doigt de Dieu. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce que la Bible annonce est vrai. Si tu doutais encore de ce que ce monde prendra fin et que un jour les hommes viendront devant Dieu pour être jugés de leur vie, si tu doutais encore, je voudrais te rassurer ce matin en te disant, c'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Ceux qui doutent de la Bible ont tort. La Bible n'a jamais commis d'erreur jusqu'aujourd'hui. Comme disait un intervenant, que les hommes, quand ils regardaient le monde, qui semblait nouveau pour eux, ils se sont donné des idées pour justifier certains phénomènes. Certains, en observant les vagues de la mer, se sont dit qu'il y a forcément un Dieu qui est fâché. C'est pour ça que les vagues se lèvent, les marées sont hautes. Même ce que je dis, il y en a qui croient ça, qu'il y a des dieux là-bas qui ne sont pas contents, c'est pour ça qu'il y a des morts. Mais Israël avait sa position sur certains sujets.
en étudiant, dont l'école a démontré que ce n'était pas des dieux, c'était des phénomènes physiques qui se faisaient dans l'eau. D'autres traditions estimaient que le soleil et la lune étaient des dieux. Avec les études, on a découvert que c'était faux. Amen. D'autres ont dit que la terre était plate, quand la Bible a dit qu'elle était ronde. Avec les Écritures, on a vu que c'est vrai. Elle est ronde. Donc, le panel disait qu'un peuple de bergers qui n'avait pas de savants, sur toute leur position, ce qu'ils ont dit a toujours été confirmé dans l'histoire. Finalement, c'était vrai. Quand d'autres thèses pensaient différemment. Amen. Et ils ont estimé que c'était des astres, comme la Bible dit, des luminaires. D'autres ont dit que c'était des dieux. Et on s'est avéré que c'était faux. C'était des luminaires. Amen. La Bible a dit qu'un pour présider le jour, l'autre pour présider la nuit. Dieu a dit qu'il y a des saisons. Et ils disent que c'est le Dieu là qui décide s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Toutes les théories ont été balayées. La Bible est vraie et n'a jamais été coincée. On n'a jamais démontré que ce que la Bible avait dit quelques années après s'est vu être faux. Donc, la fin du monde existe. Amen. La Bible nous le dit. Alléluia. Mais ce que nous, chrétiens, nous devons savoir, c'est que le Seigneur veut être avec nous pour toujours. Que nous sommes en train de faire un voyage dans lequel Dieu est en nous, sous forme spirituelle, et demain il voudra que nous demeurions dans sa présence. C'est pourquoi ce texte nous dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Nous allons dans la présence de Dieu, dans le tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux, pas en eux, mais avec eux. On va évoluer. Alléluia. Une cité où Dieu sera avec nous. Nous serons dans sa présence. Nous le verrons de nos yeux. Alléluia. Il sera avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il avait nous dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alléluia. Toutes les larmes seront essuyées. Parce que sur cette terre, les hommes, les larmes coulent. Il y a des remords, des douleurs, des regrets, des absences, des manquements, des limites. Donc c'est un peu normal de pleurer. Parce que la terre des hommes est dure. Quand quelqu'un disait, si c'est un heure et lis-leur. Amen. C'est dur. Il ne faut pas que ça soit dur ici et dur dans l'éternité. C'est pour ça que tu dois préparer l'éternité. Alléluia. Oui, le Seigneur dit qu'il essuiera les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni plus de deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Dans d'autres textes, il dit le loup paissera avec l'agneau. Donc le Seigneur nous promet une éternité où nous serons avec lui. Nous serons avec Dieu. Et c'est ça que tu dois préparer. La vie ici, elle finira par se terminer. Mais l'éternité ne finira pas. Où seras-tu avec le Seigneur? Seras-tu avec le Seigneur ou tu seras ailleurs sans le Seigneur? Parce que avec le Seigneur, ce sera un temps de consolation. Ce sera un temps d'apaisement. Ce sera un temps où il essuiera les larmes de leurs yeux. Ceux-là qui ont marché avec le Seigneur, c'est eux dont il s'agit ici. Il essuiera
les larmes de leurs yeux. Alléluia. Et pour accéder à cette présence de Dieu, tu as besoin donc de la sanctification. Parce que la sanctification n'est pas seulement pour aujourd'hui. Nous avons dit que la sanctification est nécessaire pour la présence de Dieu en nous, pour qu'elle vive en nous. En fait, elle n'a que des vertus. La sanctification n'est pas une contrainte, c'est un désir, c'est une volonté, pour que Dieu vive en nous. Mais pour accéder à la pleine présence de Dieu, cette fois-là, dans le même lieu que Dieu, la sanctification est nécessaire. Alléluia. La sanctification te prépare à être ce jour-là parmi ceux qui vont bénéficier de la présence de Dieu éternelle. On ne se quittera plus. Ce n'est plus une vie dans laquelle on va attendre qu'il y ait un malheur, une déception, un échec, une maladie, une mort, un manquement, une tristesse. Dans cette présence de Dieu, il n'y aura plus ça. Ce sera joie, consolation, paix. Alléluia. Dieu veut que nous préparions l'éternité. Nous sommes là pour vivre sur la terre des hommes, c'est bon. Pour manger et être mieux chaque jour, c'est bon. Mais l'éternité est encore plus bon, plus excellent. N'oublie pas, en regardant tout ce que cette terre peut procurer, n'oublie pas qu'il y a l'éternité. Et c'est ce que tu dois le plus préparer, c'est cette éternité. Parce que demain, tu seras séparé de ton papa pour l'éternité, de ta maman pour l'éternité, de tes enfants pour l'éternité, de ton mari pour l'éternité, de tes parents pour l'éternité. C'est l'éternité qui est plus importante. Dans la présence de Dieu, tu y seras. Le Seigneur viendra te consoler. Il viendra essuyer tes larmes. Tu ne craindras plus les cris ni les douleurs. Mais prépare cette vie éternelle-là. Parce qu'il y a une promesse ultime de Dieu, c'est d'habiter avec nous. C'est d'habiter avec son peuple, d'être en communion parfaite avec son peuple. Ce jour-là se prépare. Alléluia. La présence de Dieu éternelle avec tous les privilèges que cette présence requiert. Tous ces privilèges, c'est pour les sanctifier. C'est pour ceux qui se seront lavés. C'est pour ceux qui se seront préparés. Pour ceux qui se seront purifiés. On ne triche pas avec Dieu. En disant, Seigneur, je marche comme je veux, et puis, à ma mort, je vais me préparer pour te rencontrer. Ça ne marche pas. Personne n'a jamais réussi le pari. Personne ne s'est jamais dit, je vais faire comme je veux et à la dernière minute, je vais changer. Ça ne marche pas. Il n'y a jamais l'occasion pour changer. Ça te prend seulement. Amen. C'est chaque jour, je me prépare. Chaque jour, je me prépare. Chaque jour, je me sanctifie. Chaque jour, je me examine. C'est pour ceux-là qui font chaque jour ce travail que le Seigneur dit qu'il habitera avec eux. Alléluia. Il habitera avec eux. Donc Dieu ne peut pas habiter avec un peuple qui n'est pas sanctifié. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il le dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. C'est la clé sur la terre, c'est la clé aussi pour l'éternité. La sanctification nous prépare à être ce que Dieu veut que nous soyons pour être avec lui. C'est comme l'histoire des vierges. Celles qui n'étaient pas préparées. Quand elle a dit, voilà l'époux qui vient, elles ont cru qu'elles pouvaient encore faire quelque chose au moment de la dernière minute. C'est comme les élèves qui n'étudient pas toute l'année. Et quand on dit que voilà l'examen, il va dormir toute la nuit éveillée. Il va rester toute la nuit éveillée. Pour étudier, il me fait entrer dans une tête. Ce qu'il aurait dû faire entrer en une année, il me fait entrer ça en un soir.
Quand il est devant l'épreuve, ce qui arrive, c'est qu'il panique. Il n'essaie ni aller ni à gauche ni à droite. Il n'a aucune assurance avec lui. Les principes de la vie sont têtus. Personne dans la vie ne réussit sans préparation. Amen, amen, amen. On prépare la réussite. Si c'est vrai pour la vie, c'est vrai pour la vie éternelle. On ne peut pas à la dernière minute dire qu'on prépare l'éternité. On court pour essayer d'accélérer la dernière minute. C'est chaque jour. Comme les vierges folles. Si tu te prépares à la dernière minute, voilà les cours. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner un peu d'huile? Tu perds ton temps. Alléluia. C'est individuellement. Le salut est individuel. Alléluia. Tout ce qui sont autour de vous là, c'est juste des choses, des personnes vous aider à vous accompagner, préparer ça, pour ne pas être seul, à préparer l'éternité. Ce sont des aides qui sont à côté de nous. Mais ce n'est pas pour eux que vous le faites. Ce n'est pas pour le pasteur que je suis que tu le fais. C'est une place. Même pas avec mes enfants, même mon épouse. Je serai seul. Alléluia. Devant Dieu, seul. Seul. Souvent, Dieu met dans le cœur des gens le fardeau, prier pour les autres. C'est un bonus. C'est un bonus. Et souvent, on te pousse même dans la prière pour que tu changes. Mais en fait, ce n'est que pour toi. Ce n'est que pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que tu le fais. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas ta vie pour quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas ta foi pour quelqu'un d'autre. Nous sommes seulement là pour s'accompagner. Mais seuls nous allons aller devant Dieu. Seuls nous allons habiter. Il n'y a pas quelqu'un. On va se tourner le regard là pour essayer de voir si l'autre aussi s'en est sorti. Est-ce qu'ils sont là? Si on pourra les reconnaître, si on aura même des intérêts pour eux. Mais c'est des milliards de croyants qui habiteront dans la présence de Dieu. Le nombre insoupçonné de personnes qui vivaient leur relation avec Dieu. Un nombre insoupçonné seront là, des milliards, comme un grand rassemblement des enfants de Dieu dans le monde. Et ceux qui étaient là des milliers d'années avec nous, avant nous, et ceux qui étaient avec nous et ceux qui seront après nous seront là dans la présence de Dieu. Alors qui seront les absents? Les grands absents. Les qui seront-ils? Les qui seront-ils, ces grands absents? Quand la trompette va résonner, quand nous serons là au banquet de l'agneau, et que la fête sera organisée, et que nous nous réjouirons là-bas en chantant les louanges au Seigneur, qui seront les absents? Qui seront les absents? Qui seront les absents? C'est bien sûr ceux-là qui ont pris le temps de s'amuser. Ceux-là qui n'ont pas pris soin de se préparer dans une marche quotidienne. Ceux qui ont pensé qu'ils peuvent jouer en se disant à la dernière minute on va faire le sursaut. À la dernière minute on va faire le wassa-wassa. À la dernière minute on va faire le sérieux. C'est la surprise qui a été surprenante. Alléluia. En voulant surprendre la dernière minute, c'est toi qui seras surpris. La vie nous enseigne, ça ne marche nulle part. Ça ne marche nulle part. Ça dit que je triche, après la dernière minute, je deviens sérieux. Ça ne marche pas. Nulle part. Nulle part. Prenez n'importe quel domaine de la vie, ça n'a jamais marché. Et ce n'est pas chez Dieu que ça va marcher. C'est chaque jour. Est-ce que je m'arrange à faire chaque jour? Je dis souvent à mes collaborateurs, travaillez chaque jour comme c'était le dernier jour. Parce que le jour que quelqu'un vient vous visiter, si vous avez l'habitude de mal faire, vous ferez encore mal ce jour. Parce qu'on dit chasser le naturel
il revient au galop. Donc, comme tu as l'habitude de faire là, tu vas essayer de arranger un peu ton travail. Parce que les gens sont là. Il suffit qu'on laisse encore un peu plus de temps avec pour le naturel là, va venir. Parce que tu es en train de jouer un rôle. Et comme tu joues un rôle, ce rôle-là, tu vas revenir. Ça va, le naturel va revenir. Ce n'est pas ta nature. Alléluia. Les vierges folles étaient vraiment folles. Elles ont voulu être comme les saints sages. Sauf que leur nature les a rattrapés ce jour-là. S'il vous plaît, donnez de l'huile. Non, ce n'est plus le temps de l'intercession. Allez chez ceux qui en vendent. Allez chercher là où on en vend. On n'a pas pu la vous donner ici. Il s'agit d'une affaire très sérieuse de l'éternité. Et nous ne sommes pas prêts à le perdre. Il y avait une question d'amour là-bas. Oh Seigneur, tu vois comment les saints sont méchants. Tu vas accueillir des personnes comme ça. Non, la question de l'éternité, on ne s'amuse plus. Il n'y a pas d'huile à partager ici, mon cher ami. Va chez ceux qui en vendent. Alléluia. C'est chaque jour qu'on prépare l'éternité. Ne te dis pas que tu vas le faire à la dernière minute. Je vais me ranger. C'est un peu comme les prostituées. Vous savez que les prostituées disent que chaque jour c'est le dernier jour. Non, elles ne sortent plus. Elles sortent toujours. Et on finit dedans. Amen. On finit dedans. C'est comme le bandit, il dit que c'est le dernier vol que je fais. Mais il dit que merde, car il veut résister pour ça. Comme le fumeur, c'est la dernière cigarette que je prends aujourd'hui. Il va comprendre. Oh, le buveur, même chose. Le dernier verre. D'ailleurs, le dernier verre, il y a encore un verre qui est le dernier verre, qui sera le dernier verre, ensuite. C'est chaque jour. Si tu veux préparer l'éternité, c'est aujourd'hui que ça commence. Alléluia. Ça commence. Donc, pour entrer dans cette présence éternelle de Dieu, il faut se sanctifier. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de larmes. Là-bas, on ne pleure pas. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de douleur. La présence de Dieu est une source de consolation et de joie parfaite. Il n'y a pas une joie qu'un homme ait déjà ressentie aussi profonde que la joie que nous avons expérimentée dans la présence éternelle de Dieu. Il n'y a pas une paix parfaite qu'un homme aura ressentie que nous ressentirons dans la présence de Dieu. En tout cas, on ne va pas s'ennuyer. Alléluia. On ne va pas s'ennuyer. Ce sera un temps de consolation. Ça dit que vous sentez que dans la vie, j'essaie un peu d'imaginer, vous avez tant souffert, un jour vous arrivez à souffler. Ça, c'est un peu ça. Mais là-bas, l'homme, c'est comme si on vous mettait vos êtres humains dans le corps de la fourmi. Et vous vivez dans le corps de la fourmi. Et puis un jour, on vous remet dans le corps de l'homme. Vous allez sentir une sensation, mais attends, il y a du possible. Quand j'étais fourmi, j'étais trop limité. Dans le corps de l'homme, je me sens vivre. C'est un peu ça. Nous allons quitter la pesanteur de la chair. Nous allons quitter les limites de la joie humaine. Nous allons quitter les limites de la paix humaine pour vivre dans la félicité parfaite, dans ce qui est excellent. Donc la Bible dit que c'est les choses que l'homme n'a point vues. Il n'a même point pensé, ce n'est point venu à son imagination. C'est quelque chose d'extraordinaire. Difficile de décrire avec les mots. Il n'y a que l'esprit qui nous fait révéler cela. Alléluia. Une joie parfaite. Elle transforme la condition humaine limitée à une expérience divine illimitée. C'est une expérience nouvelle. C'est un peu comme quand tu allais vivre, voir quelque chose pour ta première fois. Tu rentres de là, tu es émerveillé, tu peux le dire à tout le monde. C'est plus que ça. C'est quelque chose du jamais vu. Même le prédicateur que je suis, je le dis seulement par l'esprit. J'ai juste cette certitude dans mon cœur. Mais mes mots ne peuvent pas exprimer la profondeur de ce que Dieu, nous allons vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est un peu comme quand tu te réjouis dans le Seigneur, que tu sens que ton âme est en paix profonde. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Ce que Dieu réserve, c'est plus que ça. Amen. Mais à côté de ça, il y a un lieu plus triste.
très triste à côté. Alors ceux qui ne seront pas en train de se réjouir dans la présence de Dieu seront de l'autre côté. En train, lui chez eux, il y aura toujours le deuil. Il y aura toujours les cris, il y aura toujours les pleurs. Alléluia. Être sanctifié, donc, c'est se préparer, c'est être préparé pour l'héritage éternel. C'est être préparé pour la présence de Dieu. La gloire promise. Dieu nous promet la gloire. Il n'y a jamais gloire sur cette terre qui peut être comparée à la gloire à venir. Dieu promet la gloire. Amen. Amen. Dieu a promis la gloire à Salomon, vous avez vu sa gloire. Amen. Mais ce que Dieu nous promet, il nous dit que ce n'est pas comparable à ce que Salomon a vécu. C'est plus grand que ça. C'est plus beau que ça. C'est plus excellent que ça. La gloire promise. Alléluia. Si tu es intéressé par cette offre, c'est maintenant qu'il faut préparer. C'est chaque jour. Parce que tu as compris ça. Parce que tu veux ça. Alors tu te prépares. Tu vis dans ce monde, mais tu n'oublies pas qu'il y a l'éternité qui arrive. Tu vis dans ce monde, tu n'oublies pas qu'un jour tu partageras. Tu verras enfin ce Dieu dont on a parlé sur des millénaires et que personne n'a vu. Tu le verras enfin. La Bible dit qu'il habitera. Il habitera avec nous. Amen. Il habitera avec nous. Nous serons dans sa présence. Nous serons dans sa présence, dans la présence de ce Dieu. Mais pour y entrer, c'est la sanctification. Amen. Parce qu'il nous promet une communion parfaite. Seul le peuple des sanctifiés pourra habiter dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois prendre la sanctification comme une contrainte. Même si elle demande que tu te sépares. Mais elle ne doit pas être prise comme une contrainte. Prendre la sanctification comme une préparation. Alléluia. Considère la sanctification comme une préparation. Je me prépare à aller quelque part. Je me prépare pour l'éternité. Je me prépare pour la présence de Dieu. Ce matin, on parlait un peu avec la sœur Émile. Elle me disait, elle me racontait l'histoire d'un frère qui fait les autres. Et on lui pose la question pourquoi il dit que tu n'as pas vu l'autre là-bas. On l'a fait quoi? Ok. Quand celui pour qui tu as peur, là, qu'on va menacer, ne sera plus là. Quand il va partir, ça veut dire que tu vas faire ce que tu veux. Tu fais à qui? Ça veut dire que tu n'es pas en train de préparer l'éternité. Ça veut dire que tu fais parce que nous sommes là et nos yeux sont là. Tu prépares l'éternité. Tu as peur de nos yeux. Ce n'est pas l'éternité que tu as en train de te préparer. Tu as peur de notre condamnation. Tu as peur de ce que nous avons dit. Ça veut dire que tu t'en fiches de l'éternité. Pour toi, tant que tu es bien avec nous et que nos yeux te voient bien, tu t'en fous de l'éternité. Ce n'est pas plus important pour toi. Nos regards sont moins importants que l'éternité que tu vas perdre. L'éternité, là, ne s'achète pas à prix d'argent. Elle ne se négocie pas. Il n'y a pas quelqu'un qu'on va aller voir et supplier. C'est toi-même qui décides en retour de ne pas y entrer. Ce n'est pas ta préparation aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une contrainte, la sanctification. Si tu la vis comme une contrainte, tu ne vas pas mieux préparer l'éternité. Tu vas préparer nos regards, tu vas préparer ta vie quotidienne en paix avec nous. Mais tu ne prépares pas l'éternité. Parce que l'éternité, tu n'as pas besoin de nous pour le faire. Alléluia. Si c'est important pour toi l'éternité, tu le prépares à toi-même. C'est une décision personnelle. Je prépare l'éternité. Ce n'est pas une contrainte. Alléluia. Je le fais pas parce que je veux être béni. Je prépare l'éternité. Je le fais pour l'éternité. Parce que c'est une condition pour habiter dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une condition pour habiter dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je le fais. Parce que je veux, moi aussi, participer à cette fête-là. C'est la règle, c'est la condition qu'on a demandée. C'est ce qu'il faut pour être là-bas.
Ça rentre dans la préparation pour être là-bas. Alléluia. Amen. Dieu promet donc d'habiter avec nous. Nous sommes peu. Et il te promet consolation. Alors, il faut que tu t'engages. Tu t'engages à ce que Dieu t'aide à te sanctifier. Amen. En ce moment, parce que tu es dans un processus de préparation, tout ce que Dieu peut te dire pour t'aider à te sanctifier, tu le prends bien. Parce que ça t'aide dans la préparation. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire, sonde mon cœur, ô Dieu, pour que je sache si je suis dans la perdition. Pourquoi David le dit? C'est parce que David prépare. Et il ne veut pas qu'il y ait un élément qui manque. Il ne veut pas qu'il se trompe, qu'il est sur le bon chemin alors qu'il est sur le mauvais. Je préfère ne pas être surpris. Alors je dis, Saint-Esprit, sors de moi. Amen. Rassure-moi que je suis dans le bon sens. Parce que je ne veux pas arriver là-bas et je me rends compte que je me suis trompé. Amen. Il le dit parce que c'est dans le cadre de la préparation. Il se préoccupe du sens de la marche. Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut? C'est quoi Saint-Esprit? Dis-moi pour que je puisse me réajuster si nécessaire. Parce que la préparation l'intéresse. Alléluia. C'est ça qui l'intéresse. Il va être prêt au moment venu. Alléluia. Alors demande à Dieu chaque jour de te sanctifier. Afin que tu demeures dans sa présence éternelle. Alléluia. Que tu participes à sa présence éternelle. C'est le plus important. C'est ça qui est primordial. Je commence aujourd'hui. Pour que le jour où le Seigneur m'enlève, que j'ai déjà fait un travail. Amen. C'est pas le jour où il viendra m'enlever, que je vais enlever de mon cœur la haine, que je vais enlever de mon cœur les rancunes, que je vais enlever de mon cœur les médisants, que je vais enlever de mon cœur le vol. C'est pas le jour qui vient m'enlever que je vais enlever ça. Alléluia. C'est chaque jour, pendant que je marche, que sa parole me révèle, que j'enlève. Je me débrouille chaque jour. J'enlève. Donc je reconnais que je suis imparfait et que chaque jour sa parole est là pour me laver. Que chaque jour il est là pour m'interpeller et que m'examinant, j'enlève. Alléluia. Parce que ce cœur-là, je ne peux pas l'amener dans la présence de Dieu. Je veux partir dans cet état, dans la présence de Dieu. Il faut qu'il enlève. Chaque jour, je me mire à ça. On miroir à sa parole. Alléluia. Parce que je reconnais qu'il y a des choses à enlever. Si vous avez déjà discuté avec un ignorant, si ça vous est déjà arrivé, vous allez comprendre comment l'homme peut être devant Dieu. C'est-à-dire que vous, tu as expliqué quelque chose à quelqu'un, mais comme il est têtu, il ne voit pas ce que vous dites. Vous avez envie d'enlever votre tête pour le lui donner. Pour qu'il comprenne ce que vous voulez dire. Mais lui, il discute toujours. C'est un peu comme ça que nous sommes devant Dieu. Ça dit que, à tort, tu crois être dans le vrai. Alors que tu es dans le faux, mais du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Vous lui dites, vous êtes en danger, cher monsieur. Monsieur ne voit pas le danger. Parce que le cerveau est fermé. C'est ça, le péché de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que subitement le Seigneur vient te prendre le but comme tu es là. Alléluia. Il a le temps de te travailler, de te nettoyer. Comme les vierges folles, les sages. Préparation. Un petit meeting à gauche, à droite, skin, scale, de qualité. Tu te prépares. Skin, scale spirituel. Alléluia. Pour prier devant le Seigneur. Amen. Tu dois demander à Dieu de te sanctifier. C'est ta prière. Et que le Seigneur te montre ce que tu fais si mal, et puis une opportunité que tu dois prendre. Tu dis, Seigneur, tu m'as révélé quelque chose que je n'aurais pas pu voir. Merci parce que tu m'aides à pouvoir changer. Il te le dit pour ton bien. Il te le dit pour que tu changes. Il te le dit pour que tu sois une meilleure personne. Pour que tu vives en paix et que tu participes à cette éternité. Alléluia. Puisse le Seigneur, par cette parole, t'aider à préparer l'éternité. On va marcher avec le Seigneur.
et d'être dans sa présence éternelle, de ne jamais la quitter, d'être là à l'endroit où la consolation se trouvera, où la paix se trouvera, où la joie se trouvera. Amen. Amen. Je vais t'inviter à